La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RRDP et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des Affaires européennes a pris l'initiative d'inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée un débat sur le paquet énergie-climat. Au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je voudrais remercier les membres de cette commission et son bureau pour cette décision utile. Nous avons voté dans ce même hémicycle il y a quelques mois en première lecture un projet de loi important relatif à la transition énergétique, un projet de loi inscrivant des objectifs volontaristes sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction de la consommation énergétique finale, sur la réduction de la consommation des énergies fossiles et l'augmentation de la part des énergies renouvelables. La Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a ensuite adopté la proposition de résolution européenne de notre collègue Arnaud Leroy sur le paquet énergie-climat le 14 octobre dernier. Enfin, le 24 octobre, les 28 États membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont trouvé un accord, un compromis difficile mais ambitieux pour définir la politique énergétique et climatique de l'Europe jusqu'en 2030. Notre société fondée sur l'exploitation des ressources fossiles, où depuis 50 ans les besoins énergétiques ont été multipliés par 14, a fait son temps. Les alertes se multiplient sur les conséquences économiques et sociales de l'après-pétrole, sur l'impossibilité pour les grands pays émergents de fonder leur croissance sur le même modèle et la responsabilité des pays industriels de montrer l'exemple. Crise alimentaire, problèmes de ressources en eau, étalement urbain, augmentation constante de production de déchets, nouvelles migrations climatiques. Face à tous ces défis, il serait irresponsable de continuer d'accompagner tranquillement le changement. L'opposition traditionnelle entre la croissance économique et la lutte contre le changement climatique n'a plus lieu d'être. Et l'opinion publique prend progressivement conscience de la gravité des enjeux. Tous les sondages le montrent, tout comme le nombre de manifestants ayant pris part aux marches pour le climat. Les citoyens nous invitent à prendre nos responsabilités. Le premier paquet énergie-climat a eu un effet significatif pour contribuer à une réponse de la politique énergétique européenne au triple défi d'assurer la compétitivité de l'économie de l'Union, de contribuer à une lutte efficace contre le changement climatique et de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Mais nous devions aller plus loin. Le deuxième paquet énergie-climat fut l'objet d'un vaste débat et c'est au bout de la nuit que l'accord a abouti. Les députés du groupe RRDP sont satisfaits de l'accord sur les 3 objectifs qui guideront désormais la politique de lutte contre le réchauffement climatique de l'Union européenne. Les émissions de gaz à effet de serre devront diminuer de moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. La part des énergies renouvelables devra être portée à 27% du mix énergétique et 27% d'économies d'énergie devront être réalisées. Effectivement, seul le premier objectif sera contraignant. Les autres sont des indications. Certains regrettent les reculs et nous pouvons comprendre des déceptions légitimes. Sur l'efficacité énergétique, c'est dommage que l'objectif ne soit pas contraignant, car selon l'aphorisme, la source d'énergie la moins chère, c'est celle que nous ne consommons pas. Mais au final, c'est un bon accord. Et selon la formule de notre président de la République, comme tout bon accord, c'est un compromis entre des pays qui ne sont pas dans les mêmes situations en termes de développement ou d'acceptation sociale. La prochaine échéance majeure sera la conférence de Paris de décembre 2015, qui doit prendre le relais du protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une étape décisive sur laquelle nous n'avons pas le droit à l'erreur. Répondre ensemble et efficacement au changement climatique, tel est le grand défi du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci Madame Dubié.